Bon, alors moi je voudrais savoir quelles sont tes influences quand et qui t'a donné. Oui, oui, oui. Bon, bah, le speech a été fait. Bon, alors, Julie, la première question. Tes origines, je crois, il y a trois origines. Il y a du français, il y a de l'espagnol, il y a de l'algérien aussi, je crois. Moi, je suis née en France, à Paris, et du côté de mes parents, il y a un petit peu d'Espagne, d'Italie, d'Alger, voilà. D'accord. Bon, quelles sont tes influences musicales? Bah, elles sont très variées et je dirais qu'elles évoluent au fur et à mesure des rencontres musicales que moi je fais personnellement dans mon travail. Mais je suis une grande fan de Whitney Houston depuis toute petite maintenant. Mais justement, tout à l'heure, il y aura une question, justement. Alors, pourquoi à l'âge de 8 ans, accompagné de ton père, tu as choisi Mon Dieu d'Edith Piaf? Est-ce cette chanson qui t'a donné l'envie de faire de la musique et de chanter? Non, en fait, cette chanson-là, ça a été un petit peu un hasard, c'est-à-dire que je l'ai beaucoup entendue à la maison et que mon père, un jour, la joue au piano, je l'ai laissé faire à plusieurs reprises. Et puis un jour, je me suis mise à côté de lui et je me suis mise à chanter. Et je dirais que c'est un petit peu un hasard parce que c'était une chanson que je connaissais pas vraiment, que j'ai entendue à la maison. Et je dirais pas que c'est ça qui m'a donné l'envie de chanter, je dirais que c'est vraiment mon papa qui m'a donné l'envie de chanter. Alors, la chanson, t'a-t-il permis à l'âge de 13 ans de te présenter pour la première chanson professionnelle, Mon ami pour la vie? J'ai fait une bande d'original pour un dessin animé qui s'appelait Starla et les Joyaux Magiques. Et puis, c'est vrai, ma première télé, c'était Pascal Sevran, où j'ai chanté Mon ami pour la vie. Ouais. Bon, en 94, tu as enregistré un duo avec Lenny Kravitz à Londres, paraît-il. Alors, pourquoi le single n'est jamais sorti? Alors déjà, c'était pas un duo. Tout le monde me dit, Julie, t'as enregistré un duo avec C'est ce les... qu'il y a sur ta bio. Non, c'est pas si on m'a pas, c'est pas l'officiel, je pense. Mais c'est en fait, j'ai chanté deux chansons de Lenny Kravitz, oui. Donc il était le compositeur de ces deux chansons-là et c'est jamais sorti parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que ça m'amusait pas, que ça devenait un travail et que moi, avant tout, c'était un plaisir de chanter et que là, j'étais en train de quitter plus ou moins la cour de récré pour me retrouver dans des studios et je sais pas si j'avais vraiment envie de faire ça, quoi. Entre 94 et 97, tu as un passage à vide suite à l'échec commercial. Alors, qu'est-ce que tu as fait? L'échec commercial de quoi? Bah, il paraît qu'il y a eu un échec commercial. Moi, j'ai vu ça sur la préparation de ton interview tout à l'heure. Après, c'est un peu l'histoire de Lenny Kravitz. Puisque rien n'est sorti, ça pouvait pas être un échec commercial. Hein. Un coup dur, si tu préfères. Non, puisque c'était un choix de ma part de ne pas sortir ce single et de ne pas continuer dans la création de l'album. Donc finalement, c'est juste que j'ai continué à aller à l'école normalement et à continuer à être passionnée de musique, mais je dirais en vase clos et à la maison. Bon, alors, en francophonie, tu rencontres Luc Plamondon et il te propose le rôle de Fleur de Lys dans Notre-Dame de Paris. Qu'as-tu éprouvé à ce moment-là? Je dirais que sur le moment, je m'en suis pas trop rendu compte de ce qu'on venait de me proposer parce que c'était un an avant la création de Notre-Dame de Paris, qu'une comédie musicale, hormis Grease ou Dirty Dancing que j'avais pu voir à la télé, je savais pas trop ce que c'était. Et puis je me suis vraiment rendu compte de ce projet-là au moment où j'ai mis le pied sur la scène du Palais des Congrès au moment des répétitions en août 98. D'accord. Et comment fut ta rencontre avec Passy? Dans quelles conditions as-tu enregistré Le couloir de la vie sur ton premier album? Et as-tu les mêmes opinions que lui au sujet justement de la vie? Je pense que Passy dirait comme moi, la vie fait ce qu'elle veut, le pire le mieux. Hein. Voilà. Mais disons que c'est le premier artiste de rap qui m'a vraiment ouvert la porte. Et je pense que c'est un petit peu grâce à lui que je me suis rendu compte que c'était une musique que j'aimais, mais que je ne savais pas chanter. Et que c'était pas, en tout cas, dans ma sensibilité. Et c'est vraiment grâce à lui que je me suis rendu compte de ça. Grâce à ce duo, eh ben, je me suis rendu compte que mon émotion, elle se trouvait pas là. Elle se trouvait dans des chansons peut-être un petit peu plus, entre guillemets, comme on dit, populaires, avec des mélodies, avec des envolées. Ça, c'est plus mon univers. Et c'est vraiment grâce à lui que je me suis rendu compte de ça. Et c'est un mec vraiment génial. Super. Alors justement, on en revient justement à la question que tu disais tout à l'heure. Est-ce vraiment l'un de tes rêves de pouvoir chanter avec Whitney Houston que tu considères vraiment comme ta sœur spirituelle?
Ma sœur spirituelle, oui, j'aimerais dire ça. Je dirais que ça a été un petit peu mon professeur de chant parce que j'ai commencé vraiment à chanter sur ses chansons en essayant de reproduire ses impulsions de voix et même sa façon de bouger. Je dirais que ça restera sûrement du domaine du fantasme, mais c'est clair que j'aimerais chanter avec elle. Ouais. Alors, tu as travaillé avec beaucoup de... Oui, oui, ben, justement, tu as travaillé avec beaucoup de gens, Patrick Fiori, justement, Maxime Le Forestier et bien d'autres. Quel a été ton meilleur souvenir? Je dirais pas que j'ai un meilleur souvenir. Je crois que vraiment sur ce nouvel album, Dans les yeux d'un autre, je me suis beaucoup amusée. J'ai pu m'exprimer en tant qu'auteur-compositeur. J'ai fait des belles rencontres, entre autres Patrick, avec qui j'avais écrit Si je m'en sors sur le premier album. Et puis des gens comme Maxime, Jacques Lanzmann, sont des gens qui m'ont beaucoup apporté et qui, je dirais, m'ont permis d'élargir mon univers musical et de toucher à de nouvelles choses. Bon, je vois que le temps, on est très pressé. Alors, tu vas nous dire un petit coucou au niveau de Mazal TV, nous souhaiter bonne chance. Ben, bonne chance